Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te parler de l'évangélisation que nous sommes en train de négliger. Et dans ta vie, tu négliges la force de l'évangélisation. Bien-aimé, si l'homme Adam n'avait pas commis la désobéissance face à Dieu, le premier homme, eh bien, Dieu n'allait pas envoyer une autre dimension de lui, parfaitement lui-même. Amen. Au niveau de son corps, ce corps qu'il t'a donné. Il ne pouvait se manifester, car Dieu avait créé l'homme dans sa gloire. Et tu es la gloire de Dieu. Chère femme, tu es une gloire que Dieu a manifestée sur la terre. Et Satan combat la gloire de Dieu. Satan combat les projets de Dieu dans ta vie. Satan t'a toujours combattu par la sorcellerie, par le fétichisme, par le vaudou, par des divisions, des querelles, par la drogue, par la désobéissance face à ton âme, mais pour Dieu. Alléluia. Que tu dois discipliner l'évangélisation. Si, bien aimé, l'évangélisation meurt et d'ailleurs même est en train de mourir, car en ce temps où Jésus était sur la terre, il y avait l'évangélisation. Il y avait l'évangélisation. Il ne faut pas attendre un frère, une sœur qui doit t'appeler au téléphone pour te dire, écoute, est-ce qu'on peut organiser l'évangélisation ensemble? On y va et on part prêcher l'évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'hommes sont en train de mourir. Beaucoup de femmes sont en train de mourir. Beaucoup de bébés sont en train d'être sacrifiés. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Il y a des personnes très élevées sur une trône là, des êtres humains qui font des choses et des choses que tu ne peux imaginer, que tu ne peux imaginer. Mais lorsque tu regardes que autour de toi par rapport à ta famille et que toi tu te dis que ta famille va bien, ta famille ne va pas bien, car cette maladie qui est bien aimée au sommet de ces hommes qu'on appelle des députés, des présidents, des sénateurs, même des footballeurs qui sont acclamés et qui font beaucoup de choses, où des personnes sont tuées, où des personnes sont sacrifiées. Et vous ne voyez pas cela, et nous ne voyons pas cela. Or, Jésus annonce, alléluia, que il faut que ton esprit puisse être éveillé. Est-ce que ton esprit est éveillé? Est-ce que tu es éveillé spirituellement? Lorsque le diable te voit, est-ce qu'il te voit ou il voit Jésus-Christ en toi? Mais si le diable te voit et ne peut voir donc le Seigneur des Seigneurs, celui qui l'a créé, alléluia, il ravira ton âme, il possédera ton âme. Es-tu en train d'évangéliser autour de toi? Ne regarde pas ta famille, mais à l'extérieur de ta famille. Car l'extérieur, c'est aussi ta famille. L'extérieur aussi, c'est aussi ma famille. Est-ce que tu reçois de telles révélations de Dieu? Mais si tu ne reçois pas de telles révélations, tu es mort spirituellement. Tu es mort spirituellement. Ce qui arrive dans ton quartier, si tu entends, oh, il y a une maman qu'on vient de couper la tête par son mari. Tu vois des personnes, un homme marié qui peut prendre une hache pour aller découper sa femme et prenant son corps pour aller le mettre dans un congélateur. Mais quand tu entends cela, ce qui arrive, alléluia, dans ton quartier, t'arrivera. Si tu ne fais rien, si tu ne fléchis pas tes genoux par terre, si tu ne pleures pas devant Dieu, si tu ne demandes pas à Dieu, Père, remplis mon esprit, utilise-moi. Comment tu peux rester assis des heures et tu tournes dans ta maison? C'est une malédiction. Quand nous finissons au travail et que nous rentrons à la maison,
Et nous faisons que tourner, tourner. On va prier, ok, rassemblons-nous, on prie, et vous priez, et vous priez. Et vous pensez que Dieu est satisfait de cela. Dieu est trop grand. Dieu cherche encore Dieu, alléluia, d'une manière dont tu ne l'avais jamais cherché. Il y a des personnes qui meurent. Peux-tu sortir de ta tanière comme un oiseau qui laisse sa maison pour aller, alléluia, sillonner et sillonner et sillonner, ou même, alléluia, cet oiseau n'était pas et jamais même allé. Ou même cet oiseau n'était jamais allé, n'était jamais parti. Peux-tu faire, alléluia, cela pour Jésus, pour Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, si mon grand-père n'avait pas été rempli par le Saint-Esprit, mon grand-père n'allait pas m'évangéliser. Et je n'allais pas être l'homme que je suis aujourd'hui. Et je n'allais pas venir à cet endroit te parler ici, poussé par Jésus, te parler, t'annoncer ces choses. L'évangélisation. Tu es en train de tuer cette maman que tu appelles maman. Quand tu croises une dame en cours de route, tu l'appelles maman avec le respect dont tu lui dois. Tu l'appelles maman par rapport à l'éducation dont tes parents t'ont donné. Tu l'appelles maman. Mais lorsque tu ne lui annonces jamais Jésus, tu es en train de tuer cette femme. Et le jour que tu entendras cette femme que tu appelais maman et que cette femme meurt, Dieu te demandera des comptes. Lorsque tu entends cette maman, eh oui, son mari l'a décapité et l'a mis dans un sac. Et son mari était parti mettre le corps dans un congélateur. C'est de ta propre faute. Lorsque j'entends dans mon quartier quelque chose est arrivé, un cambriolage, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Car ce qui arrive, alléluia, à mon voisin, lorsque mes voisins se font cambrioler, ça m'est également, alléluia, eh bien, cela également m'est arrivé. Et souvent, c'est ce que nous voyons. Quelque chose arrive à ton voisin, à ta voisine, tant que toi, on n'a pas touché à ta porte, tant que toi, on n'a pas touché à tes objets, tant que toi, on n'a pas touché à ta télévision, on n'a rien volé chez toi, tu as la paix, tu as la paix. Quelle est cette paix? Quelle est cette paix de malédiction? De malédiction, de malédiction. Et ce qui est terrible, lorsque tu as cette paix-là, quelque chose t'arrivera. Toi, tu perdras pire que cette voisine, ton voisin qui s'est fait voler. Toi, tu perdras un enfant. Oui, la mort frappera dans ta maison. La mort frappera dans ta maison. Comment tu peux avoir la paix? Vous mangez sur une table, toi et ta femme. Même si vous invoquez Jésus, vous n'invoquez pas Jésus. Arrêtez ces choses-là. Oui, nous sommes de Christ. Nous sommes de Christ. Peux-tu me démontrer que tu es de Christ? Que fais-tu pour Jésus? Que fais-tu pour Jésus? Que fais-tu pour Jésus-Christ? La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il n'avait pas aimé, alléluia, ceux qui étaient sauvés, car les sauvés n'étaient même pas sauvés. Les sauvés n'étaient même pas sauvés. Il était venu pour tout le monde. Même ceux qui étaient sauvés étaient des égarés. Personne n'est sauvé sur cette terre. Si tu es sauvé, alléluia, eh bien, c'est le jour où Dieu t'enlèvera, te reprendra. Mais tant que tu respires sur la terre, sache que tu n'es pas encore sauvé. Tu dois te battre, tu dois te battre. Car lorsque tu annonces que tu es sauvé, tu vas stagner, tu vas stagner, tu vas stagner, tu vas stagner. Tant que tu respires, sache que Dieu a besoin de toi. C'est la raison, alléluia, où Dieu te fait respirer, parce que Dieu veut t'utiliser, parce que Dieu veut te réveiller. Dieu est venu te réveiller. Jésus est venu te réveiller. Jésus-Christ est venu te réveiller spirituellement. Il doit réveiller ton âme, il doit réveiller ton esprit qui a stagné. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais annoncer ce thème, ce message profond que Dieu m'a dit d'annoncer aujourd'hui
sur l'évangélisation. La Bible nous dit ceci dans Jean 3, verset 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Peux-tu te donner pour le monde? Peux-tu te donner pour le monde? Car ceux qui se donnent pour le monde, mais tu dois être en Jésus. Car lorsque tu n'es pas en Jésus et que tu te donnes au monde, que diras-tu au monde? Tu leur prêcheras l'argent, travailler, il faut suer à la sueur de 100 francs. Et là, tu récolteras ton pain. C'est bien bon. Mais, frère, si tu n'annonces pas la priorité, alléluia, de Dieu dans un homme, sache que au jour dernier, tu auras des comptes à rendre. Car les choses dont tu peux faire dans ce monde, rien de cela ne pourra te satisfaire et remplir ton âme. L'âme a toujours eu besoin de son créateur, tout comme le corps physique, alléluia, qui te permet de voir ton père, a toujours eu soif de voir son père, de voir sa mère, tout comme un enfant. Il désirerait toujours, à chaque moment, alléluia, voir ses parents. Ne te rappelles-tu pas, à chaque fois, lorsque tu dois aller au travail, tu vois ton enfant courir après toi. Papa reste, papa ne va pas au travail, maman ne va pas au travail. Mon fils, je dois partir au travail. Sinon, comment vais-je vous nourrir? Mais il y a une priorité, Jésus. Alléluia, il y a une priorité. Alléluia, c'est de présenter Jésus à ses enfants. C'est de présenter Jésus au monde. C'est de présenter Jésus aux brigands. C'est de présenter Jésus aux prostituées. C'est de présenter Jésus aux sorciers. Car Dieu a tant aimé le monde, il n'avait pas aimé seulement un poignet d'hommes, il avait aimé tout le monde. Alléluia. Tu es l'image de Dieu. Et peu importe qui es-tu, et peu importe ce que tu fais, sache que Dieu t'aime, sache que Jésus-Christ t'aime, et tu es plus que, alléluia, ce que on a déjà dit de toi, qui tu es. C'est à Dieu de te dire, alléluia, qui tu es réellement. Et c'est ce que tu dois croire. Tu n'es pas venu sur la terre pour chercher l'argent. Tu n'es pas venu sur cette terre pour chercher des maisons. Tu n'es pas venu sur cette terre pour chercher le mariage. Quittez de là, quittez de là. Dieu n'était pas venu sur la terre pour marier les gens, tu n'as pas d'enfant? Tiens, je te donne un enfant. La Bible dit ceci, lorsque Jésus-Christ a commencé à annoncer l'évangile, son premier message était « Répentez-vous car le royaume de ses morts est proche. Répentez-vous car le royaume de ses est proche. » Bien-aimé, en d'autres termes, cela signifie « Car ta mort est proche. Car ta mort est proche. » Chaque jour suffit à peine. Répentez-vous. Vivez dans la repentance. Vivez dans la repentance. Vivez dans la repentance. Soyez toujours disponibles. Alléluia pour Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Qu'il a donné son Fils. Peux-tu te donner dans ton quartier où tu entends des choses arriver insupportables, où ça te tourmente, comme si ça t'est arrivé, comme si, alléluia, c'est arrivé à ta fille. Tu entends une femme, elle s'est fait engrosser, et tu vois cette femme-là, on l'a abandonnée, ses parents l'ont abandonnée. Tu vois cette femme, toi tu fais quoi? Tu la vois, et tu passes à côté d'elle, et tu entends cet évangile, et tu parles de Dieu, ne parle plus jamais de Dieu, alléluia, retourne en arrière, va parler à cette femme, alléluia, et prie pour sa vie, et enseigne-la la parole de Dieu, et fais-la enraciner en Jésus, et pas envers toi. Mais il y a des hommes qui profiteraient de cette situation. On t'a rejeté. Oh, mais tu sais, l'homme est méchant, l'homme est méchant. N'enseigne jamais à un homme, à une femme abandonnée en disant l'homme est méchant. Mais dis à cette femme, prie pour tes parents et prie aussi pour ta propre vie. Car vraiment, tu as blessé le cœur de Dieu, mais sache qu'il y a un pardon pour toi et tu dois accepter ce pardon. Dieu est venu te relever. Relève-toi au nom de Jésus-Christ. Viens.
je vais prier pour ta vie. Est-ce que tu as la foi? Alléluia. Que après cette prière, alléluia, tu dois l'expérimenter afin de vivre la main de Dieu, afin de vivre la présence de Dieu. Dieu est venu. Dieu est là. Alléluia. Il est venu pour entrer en toi. Il est venu souper avec toi. Il est venu souper avec toi. Jésus était venu souper avec les pécheurs. Jésus-Christ était venu manger avec les pécheurs. Jésus-Christ était venu, alléluia, pleurer avec les pécheurs. Quel est ce cœur que tu as? Pas de compassion, mais tu parles de Dieu. Tu n'as pas de compassion, mais tu parles de Jésus. Mais tu n'as que de la compassion pour ta famille. Du moment que ta famille va bien, ta fille va bien, ton garçon va bien. Mais si c'est les autres qui vont mal, tu n'en as que faire. Et quand même tu veux aider l'homme, c'est toujours en t'attendant à un retour pour qu'on puisse te bénir. Te rappelles-tu, je t'avais aidé un jour, ne faites jamais cela. Alléluia, c'est une malédiction. Ne te rappelles-tu pas que je t'avais aidé? Qui t'avait donné cette force pour aider? Car aider, c'est Dieu qui aide. L'homme ne peut aider un homme. C'est Dieu qui t'avait donné la capacité d'aider. C'est Dieu qui m'a pris de chez moi pour me déplacer, pour venir ici. Alléluia. L'homme est incapable de se déplacer de lui-même. C'est le surnaturel de Dieu qui t'a toujours permis de marcher. C'est le surnaturel de Jésus qui t'a toujours permis de parler. Même dire un bonjour, si quelqu'un ne te répond pas, bonjour, alléluia, eh bien, ne murmure pas. Ne dis pas, la personne ne m'a pas répondu, moi aussi vraiment, plus jamais je pourrais lui dire un retour, alléluia, de ce bonjour que je lui avais annoncé. Persévère, persévère, c'est ça l'évangélisation, persévère et persévère. C'est ça, alléluia, la compassion de Dieu dont tu dois vivre et tu dois avoir en toi. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils. Alléluia. Et vraiment, il faut comprendre ce texte. Amen. Car si tu ne comprends pas ce texte, sache que tu ne vivras pas Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il n'avait pas donné un homme qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance. Mais il avait donné son propre Fils. Alléluia. Frère, Dieu est en plusieurs dimensions, tout comme l'homme est en plusieurs dimensions. Et la dimension ou les dimensions de l'homme, de qui tu es, vient de Dieu. Et Dieu donc, s'il peut créer un bébé, lui-même pouvait être un bébé. Si donc Dieu peut créer un ange, lui-même pouvait être un ange. Et lui-même est un ange au-dessus de tous les anges. La croissance du bébé, alléluia, dont Dieu t'avait donné cette dimension de croître, lui-même pouvait croître étant un bébé. Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Alléluia. Il s'était regardé et il t'avait donné, alléluia, ce qu'il a. Mais il ne t'a pas tout donné. Amen. Dieu ne t'a pas tout donné. Dieu ne t'a pas tout donné. Car si même il te donne tout, il ne t'a pas tout donné. Adam n'avait pas tout. Les anges n'avaient pas tout. Lucifer n'avait pas tout. C'est ce que Lucifer avait oublié. Et c'est ce que Satan, alléluia, oublie, qui n'a pas tout. Qui n'a pas tout. Alléluia. Il n'a pas le cœur de Dieu. Il n'a pas le cœur de Dieu. Adam n'avait pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Sinon, il ne pouvait désobéir. Combien de fois nous avons désobéi à Dieu? As-tu le cœur de Jésus, le cœur de Dieu? Peux-tu avoir, alléluia, le même cœur? Tel il est, tel tu dois être. Tel il est, tel tu dois être. Ne ressemble pas à tes frères et sœurs, mais ressemble à Jésus. Et tu dois persévérer, persévérer, persévérer. Car la taille du cœur de Dieu est tellement grande que tu couriras toujours, alléluia, en désirant avoir ce cœur. Chaque jour, cours,
Cours, cours, cours, cours. Si tu évangélises, alléluia, autour de toi, tu n'as encore rien fait. Ne te glorifie pas. Tu n'as rien fait du tout. Si tu prêches aux sorciers, tu n'as rien fait du tout. Si tu prêches à un féticheur en face de toi, sache que, bien-aimé, Dieu t'appelle toujours à faire plus. Car si Dieu t'appelle à être un bébé, sache que ne te glorifie pas, il t'appelle à grandir, il t'appelle à croître. Et si même on t'appelle adolescent, sache que, bien-aimé, il y a un temps d'être un ado, mais aussi un autre temps de grandir et d'attraper une grosse barbe blanche. Tu n'as pas encore tout vécu. Tu n'as pas encore tout vécu. C'est ça le mystère de Dieu. Ne vous glorifiez jamais. Si tu fais le bien, ne te glorifie jamais de ce bien que tu as fait, car c'est Dieu qui t'avait donné, alléluia, en Jésus, la force de faire ce bien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il avait donné son Fils. Qu'il avait donné son Fils. Peux-tu donner tes habits à une prostituée? Tes habits, ma sœur, toi tu crains Dieu, tu as des longues robes. Tu vas chercher dans ta garde-robe une longue robe et tu pries dessus au nom de Jésus. Père, sanctifie cet habit. Que ta présence envahisse cet habit. Ah, je vous dis la vérité, tes habits sont sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Un homme qui reçoit Jésus, même si un féticheur a touché ton habit, tu n'auras rien du tout. Même si un magicien, un sataniste, même si, alléluia, des personnes ayant un pouvoir, ayant des choses dans leurs mains mystiquement, même si ils peuvent toucher tes habits, ils toucheront, tu n'auras rien. La folie ne t'arrivera pas, la folie ne tombera pas sur toi. Et tu pries sur cet habit et tu vas donner cela à cette prostituée. Tu dis, j'ai quelque chose pour toi, un cadeau que Dieu m'a dit de te donner. Ne parlez pas seulement en parlant, Jésus t'aime. Où est la preuve que Jésus l'aime? Donne-la un habit. Donne-la un habit. Et le lendemain, retourne encore là où, alléluia, cette prostituée était. Et tu ne la verras plus jamais à cet endroit. Tu vois, j'aspire, amen, que Dieu puisse me donner l'argent. Que Dieu me donne encore l'argent. Car j'ai tellement de projets, amen, dont j'avais annoncé à Dieu que je ferais pour lui. J'aimerais acheter, construire au Bénin. Ça, ce sont des projets que j'ai toujours aspiré. Aller au Bénin et annoncer Jésus. Où la sorcellerie, elle est grande. Où tu sens que, où tu arrives dans un pays, tu sens, hein, tu déposes tes pieds seulement dans un pays là. Dans ce pays, tu sens le diable, tu sens des présences maléfiques, tu sens des choses qui se déplacent. Tu sens, arriver le soir, tu entends des voix. Tu te promènes, tu entends, tu entends quelque chose. C'est là où Dieu doit t'appeler. C'est là où Dieu nous appelle tous. C'est là où Dieu nous appelle tous. Car Dieu a tant aimé le monde. Ces personnes, alléluia, qui sont envoûtées, ces personnes qui entendent des voix, dans des tels pays bizarres. C'est là où, alléluia, Jésus partait. C'est là où Jésus partait annoncer sa parole. C'est là où les malades, alléluia, étaient guéris par la présence de Jésus, par la présence de Dieu. As-tu la présence de Dieu en toi? Tu parles beaucoup sur les réseaux sociaux. Tu parles beaucoup sur les réseaux sociaux. Va dans de tels pays. Va dans de tels pays. Dieu t'appelle à aller là-bas. J'aspire vivre plus grand que ce que j'avais déjà vécu. Lorsque j'avais rencontré un sorcier. Oui, j'avais rencontré un sorcier. Et j'ai toujours témoigné cela. Mais j'aspire vivre plus que cela. Ce jour-là, j'étais avec une sœur. Et Dieu m'a dit, prie pour sa vie, prie pour cet homme. Cette personne, alléluia, était un métissé et s'était déplacée et était venue me voir pour me dire, monsieur, je suis sorcier. Monsieur, je suis sorcier. Et j'avais prié avant de sortir de la maison. J'avais dit à Dieu, Seigneur, envoie-moi un sorcier, envoie-moi ces personnes, envoie-moi ces personnes.
Et Dieu m'avait dit, prends sa main et prie pour cet homme. Mais j'aspire à des choses plus grandes que cela. L'évangélisation. Que Dieu me donne les moyens pour aller en Inde. J'entends dire que l'Inde, c'est le pays où la sorcellerie, elle est au haut niveau. Tu sens vraiment en Inde comme quoi là-bas on vend la chair humaine. En Inde, quand tu pars au marché, tu achètes des viandes, tu penserais que ben, ça c'est du bœuf, ça c'est du poulet, ça c'est du canard, ça c'est ben, du cochon, ça c'est... Et ben alors que ben, tu as toujours acheté ben, de la viande humaine. Oui, de la viande humaine. Humain, de la viande humaine. Sans discernement. Est-ce que Dieu peut te dire que ça, c'est pas normal? Tu vois la viande là? C'est un homme là. Tu vois, ça là, c'est une fille qu'on a coupé sa tête. Ici là, ici, ici, ici. Ça là, ça là. Tu vois le monsieur là, c'est un sorcier. Tu vois, c'est un sorcier, un grand sorcier. Lui, c'est un grand sorcier. Que feras-tu? Que feras-tu? Mais combien de fois tu fuiras? Combien de fois tu fuiras? Si Dieu, alléluia, t'a permis de sortir dans le ventre de ta mère, c'est pour atteindre des objectifs que Dieu veut que tu puisses atteindre pour sa gloire. Pour sa gloire. Combien de fois tu fuiras? Combien de fois tu fuiras cette évangélisation? Si mon grand-père, alléluia, ne m'avait pas évangélisé, je n'allais jamais être l'homme que je suis devenu aujourd'hui par la grâce de Jésus-Christ. Et moi, lorsque je dis que Dieu m'est apparu, c'est vrai. Je ne suis pas un menteur. Je ne suis pas un menteur. Que Dieu m'exauce pour aller au Bénin. Pour aller au Bénin. Que Dieu m'exauce pour que je puisse partir en Inde. Que Dieu m'exauce. Que Dieu m'exauce. Que Dieu m'exauce. Que Dieu m'exauce pour que je puisse aller au Cameroun. Que Dieu m'exauce pour que je puisse aller au Nigeria. Où la sorcellerie, elle est. Hein? Elle est. Où tu vas, tu arrives, tu vois des personnes disparaître. Tu vois un homme là, il disparaît, il n'est plus là. Or, tu l'avais vu avec tes yeux et tu ne le vois plus avec tes yeux. La petitesse du diable. La petitesse du diable, c'est ça qui vous a toujours effrayé. Mais c'est Jésus qui doit t'effrayer. C'est l'homme de Galilée qui doit t'effrayer. C'est l'homme du Congo qui doit t'effrayer. C'est l'homme du Nigeria qui a créé le Nigeria qui doit t'effrayer. C'est Dieu qui doit t'effrayer. Jésus qui doit t'effrayer. Ce ne sont pas les hommes qui doivent t'effrayer ou la magie du diable qui doit t'effrayer. Combien de fois fuiras-tu? J'aspire. Alléluia. Allez dans des pays où on dit, si tu vas là-bas, tu deviens fou. Et moi, j'ai toujours dit ceci. Ah, vraiment. Imaginons, on a toujours entendu que Haïti là-bas, il y a des vraiment, hein, il y a des choses là-bas mystiques. Si tu pars au bord d'une rivière, tu vas voir des sirènes. Moi, j'aimerais un jour voir une sirène. Moi, j'aimerais un jour voir une sirène. Ça sera, alléluia, et bien là, le moment de prêcher à cette sirène que Dieu m'est apparu. Et vraiment, toi, sirène, redeviens l'humain que tu étais, car Dieu ne t'avait pas créé sirène. Dieu ne t'avait pas créé sirène. Dieu ne t'avait pas créé sorcier. Dieu ne t'avait pas créé, alléluia, magicien. Dieu ne t'avait pas créé féticheur. Dieu ne t'avait pas créé comme le diable. Dieu t'avait créé à son image. Dieu t'avait créé à son image. Regarde Jésus. C'est lui l'image vivante. C'est lui l'image vivante d'où tu viens. Dieu t'avait créé à son image. Cette vie de Jésus, alléluia. Jésus en te la donnant. Dieu en te la donnant. Ressemble à Jésus. Ressemble à Dieu. Ressemble à Jésus. Car Jésus-Christ, il est Dieu. Il est la vie. C'est dans cette vie, alléluia, qui t'avait donné la vie, qui te permet de respirer. Je veux vivre des choses, alléluia, inimaginables dans ma vie. Inimaginables. Pas ce genre de choses où nous voyons des chrétiens. Vraiment, je me demande si vraiment
tu es vraiment comme Jésus, quoi. Parce que quand tu dis chrétien veut dire comme Jésus. Chrétien ne veut pas dire une religion. Amen. Car la religion, vraiment, elle sépare l'homme à l'homme. La religion vient du diable. La religion est venue des hommes. Alléluia. Et les pensées des hommes est égales aux pensées du diable, aux pensées de Satan. La religion a ramené des guerres, des divisions. Évangéliser, parler de Jésus, parle de Jésus. Toi-même, vis en Jésus-Christ. Évangélise toi-même. Que Jésus t'évangélise toi-même quand tu entreras dans ta chambre. Que Jésus-Christ t'évangélise toi-même lorsque tu iras dans ta salle de bain. Que Jésus-Christ t'évangélise toi-même lorsque tu iras dans ton garage. Que Jésus-Christ puisse, alléluia, te parler lorsque tu iras chercher de la viande au marché. Que Dieu te parle, que Dieu te parle, que Dieu te sensibilise, que Dieu te sensibilise. Que avais-tu fait lorsqu'il y avait eu le coronavirus? Que avais-tu dit aux gens? Que avais-tu annoncé aux gens lorsqu'il y avait eu le coronavirus? Et que dis-tu encore pendant que, bien aimé, il y a encore la guerre par rapport à l'Ukraine et la Russie? Cette guerre qui est en train de durer. Toi, tu vis ta vie. 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 Tu vis ta vie quoi? Tu vis ta vie. Tu vis ta vie. Tu ne vis pas ta vie. Tu n'es pas en train de vivre ta vie. Parce que ta vraie vie, amen, c'est ce que Dieu te montre ici. Où Dieu doit toujours te réveiller à 6 heures du matin. Où Jésus doit toujours te réveiller à 3 heures du matin. Où Jésus-Christ doit toujours te dire, tu vois ta femme dormir, ne la dérange pas. Tu vois ton bébé que je viens de te donner, ne profite pas de lui, profite de moi, profite de moi. Dieu vient de me bénir par un bébé, un beau bébé, un petit bébé que Dieu vient de me donner. Mais Dieu m'annonce, ne profite pas de lui, profite de ma présence, profite de moi. Je suis plus que ton bébé. Mais si c'était toi, enfin, tu vas aller sur les réseaux sociaux. Toujours les réseaux sociaux. Allez publier ton bébé. Profitez de ton bébé. Regarde. Oh, mon bébé est bon. Hein? Comment vous le trouvez? Tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Moi, je n'y arrive pas à rester avec mon bébé. Eh bien, 1 heure du temps, 1 heure du temps. À moins que Dieu me permet, reste avec ton bébé 8 heures du temps. Waouh, là vraiment je vais rester 8 heures du temps. Mais c'est rare. C'est rare. Lorsque Jésus-Christ, bien-aimé, étant Dieu lui-même, était venu sur la terre, il savait que son projet était de sauver l'homme. Dieu est déjà sauvé. Dieu est Dieu. Amen. Le problème ne venait pas de Dieu lui-même. Le problème venait de l'homme qu'il avait créé. L'homme qu'il avait désobéi. Mais imaginons maintenant si Dieu devait, lorsque Dieu sauvait, il sauve Job, il sauve Ruth, il sauve Marthe. Marthe, tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part que personne ne pourra lui ravir. Marie a choisi la bonne part. Tu la vois telle qu'elle est là ici. Elle est vraiment très grande. Elle est très grande. Ce n'est pas une petite fille. Ce n'est pas une petite fille. Lorsque Jésus sauvait, Jésus ne s'attardait pas. Ah, je l'ai sauvé, tu vois, je l'ai sauvé. Non, il ne s'attardait pas. Sauver pour lui n'était pas suffisant. Il devait aller encore plus loin que ça. Amen. Lorsque, bien-aimé, Lazare était sorti de la mort et que Jésus l'avait fait sortir de la mort, il ne s'était pas arrêté là. Pourquoi? Parce qu'il est en train de voir le brigand à la croix. Il est en train de voir l'homme possédé de Gadara. Il est en train de voir une femme à la perte de sang. Il est en train de voir Bartimée. Il est en train de voir Jonas. Il est en train de voir David. Il est en train de voir Moïse. Il est en train de voir Abraham. Jésus est en train de voir plus grand que ça. Dieu est en train de voir sur la terre plus grand que ça. Alléluia. Peux-tu voir grand? Peux-tu voir grand? Peux-tu voir grand dans ta vie? Arrêtez de voir petit. Arrêtez de faire les choses. Alléluia.
dans votre manière, dans ta manière à toi, et pas à la manière de Dieu, elle te tuera. Ça te tuera. Alléluia. Ça te tuera. Faites attention. Frère, l'évangélisation. L'évangélisation. Dieu nous demandera des comptes. Toi qui ne parles pas de Jésus, toi qui n'annonces pas sa parole, toi qui t'habilles bien, des hommes qui s'habillent bien, et puis c'est tout, tu portes une montre, et puis c'est tout, tout est accompli. Ce n'est pas pour ces choses que Dieu t'a envoyé sur cette terre. Tu as une mission à accomplir. Tu as une mission à accomplir. Et ceux qui sont morts en dehors de la présence de Dieu, quand tu entends une chantre musicienne est morte parce qu'elle avait fait un pacte et tu vois la personne mourir, tu ne peux même pleurer pour ceux qui sont restés et rien, alléluia, faire pour ces personnes. Tu trouveras cela normal. Quel est ce cœur dont tu as? Quel est ce cœur dont tu as? Et vous voyez, Satan même est plus spirituel que nous le disons pour Dieu. Satan est plus spirituel que nous le déclarons avec nos bouches. Quand Satan opère quelque part, lorsque Satan opère quelque part, il ne va pas s'arrêter à opérer seulement par un homme. Il va continuer à détruire toute une famille. Et lorsque toi, Dieu, tu utilises Jésus, alléluia, passe par toi, tu pries pour un sorcier, et ce sorcier, tu vois qu'il s'est donné à Jésus, tu vas te glorifier. Tu vas dire, non, tu vas prendre des selfies, tu vas prendre des photos. Tu vas prendre des photos, laisse Dieu prendre des photos et que Dieu puisse écrire ça dans le livre de la vie, dans le livre de vie. C'est un livre de récompense que Dieu, alléluia, te donnera après ta mort. Mais quand tu prends des selfies, tu prends des photos, est-ce que c'est Dieu qui te dit, alléluia, fais cela et publie? Et nous publions tout. Nous publions tout. Si Dieu te dit de publier pour sa gloire, c'est parce que Dieu veut sauver quelqu'un d'autre. Là, tu publies. Mais on ne publie pas tout. Il y a des choses que moi, je ne publie pas. Car Dieu me l'a interdit et me l'interdit. Le jour que Dieu me dira publie, je publierai cela. Même si ça doit me ramener en prison. Car il y a des publications. Là où Dieu t'annonce, publie. Car il sait qu'on va venir t'arrêter chez toi pour te mettre en prison. Pourquoi? Tu as une mission à accomplir là-bas. Et tu ne dois pas dire Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Car Dieu, alléluia, n'avait jamais aimé l'homme vivant dans une perdition. Ces personnes, alléluia, où Dieu, toi, t'a envoyé aller en prison. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas l'abandon de Dieu. Quand Dieu voit un homme perdu et que Dieu t'utilise et que tu es en train de souffrir, béni soit l'Éternel, béni soit, alléluia, cette vie que Dieu te donne de souffrance. Alléluia. Une vie dont tu cherches sans souffrance, c'est cette vie amène de malédiction dont tu vivras. Lorsque tu souffres pour Jésus, ce n'est pas la malédiction, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Dieu t'utilise et ce sorcier se répand. Tu vois un sorcier se répand. Se repentir, donnant sa vie à Jésus. As-tu déjà arrivé à cette dimension où tu vois un sorcier se repentir? Se repentir. Se repentir. Et ta femme même, elle est témoin. Mais moi, j'aspire vivre plus que cela. Plus que cela. Car cela m'était arrivé. J'avais, alléluia, pris la peine. Dieu m'avait stoppé pour me dire, tu vois, cette personne souffre. Car j'aimerais vous dire la vérité. Tous les féticheurs et tous les sorciers, tous ceux qui servent le diable, souffrent malgré leur château qui brille, malgré leur veste
Malgré leur voiture de luxe, ces personnes, alléluia, ont des esprits dont tu ne peux jamais supporter. Alléluia. Mais où Dieu te dira, va annoncer ma parole là-bas. Pourquoi? Ces démons ne peuvent, alléluia, être supportés dans un homme. C'est plus qu'une folie. C'est plus qu'une folie. Parce que lorsqu'on parle d'une folie, eh ben, on peut te jeter un sort, alléluia, et la folie tombe sur toi. Mais lorsque un démon vient vivre en toi, c'est plus qu'une folie. C'est comme le possédé de Gadara. Lui, il devait toujours, alléluia, être séparé du monde. Et Jésus, voyant son cas, Jésus était allé là-bas. Mais toi, est-ce que tu peux aller au Bénin? Est-ce que tu peux aller en Inde? Est-ce que tu peux aller au Congo? Est-ce que tu peux aller au Canada? Est-ce que tu peux aller en Amérique? En Amérique, là où il y a des satanistes. Et ces personnes-là sont bien protégées par l'État. Pourquoi? Parce que l'État aussi sont dedans. Où les sorciers, les féticheurs sont bien protégés par l'État. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des présidents aussi qui vont là-bas. Nos présidents là, de l'Afrique, ils vont là-bas. Mais que fais-tu pour cela? Tu entends ça, mais que as-tu déjà fait pour cela? Si Dieu devait te permettre de voir ton président de ton pays, que lui diras-tu? Oh, président, merci beaucoup. Oh, maintenant, il y a du travail. Dans ce pays, il y a du travail. Il y a du travail dans ce pays. Hein? Ce président, s'il meurt, il va aller en enfer. Ce président, il doit se cacher pour boire du sang. Pour boire du sang. Du sang des animaux. Comment un homme peut-il prendre un coq, il coupe sa tête, il renverse dans un petit gobelet. On lui dit, tu dois boire ce sang-là. Et ce n'est pas fini. Attends, tu dois manger ces pâtes. Et tu vois un président manger les pâtes d'un coq. Il mange la sorcellerie. La sorcellerie. Que faisons-nous pour l'homme? Que faisons-nous pour ceux que Dieu a créés à son image? Dieu était venu nous montrer l'exemple de prêcher et de ne pas s'arrêter. Et de ne pas s'arrêter. Peu importe tout. Peu importe quoi. De continuer. De continuer. Alléluia. Oh Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ah Jésus. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. J'aimerais finir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il avait donné son Fils. Le corps que tu as, c'était le corps que Dieu portait et qu'il t'avait donné. Parce que Dieu porte un corps. Amen. Et c'est ça le mystère. C'est ça le mystère. Dieu porte tout. Dieu porte tout. Alléluia. Et il t'avait donné cette dimension de porter son corps qu'il portait. C'est pour ça qu'il devait se révéler par le corps qu'il t'avait donné sur la terre. Car si Dieu se révélait par cette dimension d'esprit qu'il t'a donné, l'esprit qui est en toi, tu ne pouvais le voir, tu ne pouvais l'entendre. Alléluia. Tu ne pouvais le toucher. C'était une autre dimension de Dieu, physique, que Dieu avait révélée aux hommes, montrée aux hommes. Pour dire à l'homme, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis la résurrection. Dieu sur la terre. Alléluia. Tout comme tu portes 2 prénoms, 3 prénoms. Mon deuxième prénom, c'est Dinar. Mais si tu m'appelles par Destin, c'est moi. Tu m'appelles par Dinar, c'est moi. Quand tu dis Jésus, tu as dit Dieu. Si tu dis Dieu, tu as dit Dieu. Mais si tu dis Jésus, Christ, tu as dit le même Dieu dont tu as cité et dit Dieu. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu, amen, il te donne un esprit, il te donne un corps, il te donne une âme.
Ça fait 3 dimensions dans un homme. Et Dieu n'est pas seulement en 3 dimensions. Dieu est en multiples, infiniment et infinies dimensions. Dieu peut prendre l'apparence d'un ange, car il est l'auteur de tous les anges. Il peut prendre l'apparence d'un corps, car il est l'auteur de tout corps créé par lui, dont tu as. Dieu peut, alléluia, prendre l'apparence d'un bébé, car il est l'auteur des bébés. Lorsque Dieu, amen, était dans le ventre de Marie, ce n'était pas que Dieu est en train de naître, car Dieu ne peut naître, alléluia, mais c'était une stratégie pour comprendre l'homme, pour comprendre un bébé, pour que tu puisses le chercher premièrement, avant de chercher les pasteurs, avant de chercher, alléluia, l'argent, avant de chercher les médecins, pour que tu puisses te prosterner devant lui, lui qui connaît et qui peut savoir qu'est-ce qui se passe dans les matrices d'une femme. Lorsque une femme souffre, chère femme, dans ta grossesse, pense à Jésus, pense à Dieu, pense à Jésus, pense à Jésus-Christ, pense à lui. Alléluia. Dieu était dans le ventre sans être dans le ventre, mais il était dans le ventre. Car mon esprit peut être ici, mais par le corps dont je t'ai donné, je prends mon corps et je le transmets dans ton corps, mais c'est toujours la même dimension dont j'ai esprit et dont j'ai manifesté dans ton ventre corps. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il est l'auteur, alléluia, des hommes, il est l'auteur des esprits, il est l'auteur de ton âme. Alléluia. C'est pour cela que Jésus à la croix est en train de parler en disant, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Parce que Dieu est partout. Dieu est à la croix, mais Dieu est au ciel. C'est une seule dimension, mais de Dieu, mais qui est partout. Dieu est ici, mais il est chez toi. Tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur en toi. Je le reçois aussi, mais ça ne fait pas de Jésus. C'est un seul Jésus, une seule dimension. C'est ça le mystère de Dieu. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il était lui-même à la croix. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Car sur la terre, il est en train d'annoncer, je suis la résurrection, je suis la vie, je suis la résurrection. Mais à la croix, il dit, Père, Père, alléluia, une seule dimension de Dieu puissant, mais qui était à la croix, mais qui était partout. Donne-moi l'amen. Alléluia. Et vous savez, avant d'arriver ici, il était en train de pleuvoir. Il pleuvait. Mais Dieu m'a dit, ne regarde pas cette pluie. J'ai la capacité d'arrêter cette pluie. Lorsque je t'annonce, va annoncer ma parole. Et j'ai obéi. Et lorsque j'ai pris ma voiture, j'étais en train de conduire, la pluie commençait toujours à tomber. J'ai dit, mais Seigneur, mais il continue à pleuvoir. Et j'ai commencé à prier, Seigneur, arrête cette pluie. C'est toi qui m'as dit de sortir au nom de Jésus. Et cette pluie s'est arrêtée. Et Dieu m'a dit, pose-toi, positionne-toi là où je te dis de te positionner. Et laisse-moi, alléluia, annoncer ce que je t'ai annoncé. Et Dieu t'a trop parlé. Dieu t'a trop parlé. Il t'a trop... Et l'évangélisation. Si Dieu ne s'était pas manifesté lui-même sur la terre, amen, l'homme n'allait pas être sauvé. On n'allait pas avoir, alléluia, eh bien, une solution par rapport à l'homme, par rapport à tes frères et sœurs, par rapport à ta mère, par rapport à ton père, par rapport au futur de tes enfants. Les hommes n'allaient pas, alléluia, avoir la capacité par Jésus d'arrêter la cigarette, d'arrêter la drogue, d'arrêter, amen, le péché en eux, mais en Jésus. Tout cela n'allait pas être possible. Même prêcher un sorcier, ça n'allait pas être possible. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Christ a besoin de toi.